Jalousie, l'alcool. Jalousie, l'alcool. Salut. La robe du soir est un domaine où les jeunes créateurs n'osent pas trop s'aventurer. Aidés par un talent certain, deux sœurs, Stéphanie et Vanessa, ont créé Irusha et ont su imposer leur collection résolument chic. On les a rencontrés. Alors Irusha d'abord, c'est né d'une autre culture. On est né un peu dans une ambiance festive, des parents qui aimaient faire la fête, qui aimaient sortir le soir. On était un peu nourris au biberon comme ça. Donc après une bonne dizaine d'années passées dans le prêt-à-porter toutes les deux, on s'est dit qu'est-ce qui nous ferait plaisir, et c'était de travailler dans ce milieu de la fête, de pouvoir approcher un petit peu à la fois les moments exceptionnels, à la fois les moments de plaisir, et travailler dans un univers sympa. Moi j'ai une expérience de style, je suis sur la partie créative, produit, couleurs, forme, volume. Je travaille en collaboration bien sûr avec des modélistes, avec des ateliers pour faire ces produits-là. Et puis Stéphanie, elle a pris en main toute la partie commerciale. On a un joli showroom qui est en préparation dans le 8e. On a très envie d'avoir une petite boutique écrin. Parce que pour l'instant vos points de vente se situent où ? À l'étranger ou... Alors beaucoup Moyen-Orient, on a quelques boutiques à New York et sur l'Europe, on est en négociation avec les grands magasins. Ça, donc, c'est la collection d'hiver, l'hiver qui arrive, l'hiver 08. C'est la première collection Irusha. Je peux vous dire à qui j'ai pensé pour créer ce genre de produit. Je pense à Vanessa Paradis, j'aime bien Drew Barrymore ou Lindsay Lohan. Elles peuvent porter une robe un peu comme ça par exemple, une robe bustier comme ça qui peut faire un peu très robe américaine, mais complètement décoiffée, avec des boots, avec un espèce de foulard, je sais pas, en toile de lin ou un truc comme ça. Elles sont capables de faire ça. On a voulu moderniser un petit peu Vionnet avec ces jeux de drapés, ces jeux de mouvements de matière, mais dans lesquels on a caché des poches, on a caché des bustiers, on a dirigé aussi les plis et les drapés pour partir des poches, pour partir des bustiers, pour donner un côté à la fois plus sexy à Vionnet, qui était très féminin mais chic, un peu plus jeune et un peu plus décontracté. On a une robe, là, une manche qui est très féminine, et quand on la porte avec les mouvements du bras, vous avez tout le drapé qui suit tous les mouvements. Là, vous voyez, il y a toujours ce côté attitude, allure, avec les mains dans les poches, le drapé et toute la partie pierre sur teinte qui donne un effet un peu vintage, un peu caillou au strass, qui ne donne pas un côté strass trop hollywoodien. Les matières sont lavées, sont sur teinte, mais les finitions sont très appliquées. Là, vous avez une robe qui est bustier baleiné, et on avait envie de beaucoup d'ampleur et beaucoup de mouvements en dessous. Et donc Vanessa a choisi de piquer toutes les fronces là pour avoir un estomac et un ventre plat, donc qui reste très féminin et avec beaucoup de mouvements. La plume donc est très tendance cette saison. Ce sont des plumes de coq façon faisan. C'est des plumes teintes mais avec un effet un peu scarabée. Ça c'est de la plume de marabout et d'autruche. J'ai travaillé le renard. Il y a un côté luxe, je trouve, dans la fourrure, et un côté luxe tout de suite. Là, pour cette saison, c'était un effet un peu écaille de poisson. C'est lumineux, c'est gai, mais c'est pas non plus trop ostentatoire. Il y a le côté un peu vintage qui fait déjà vécu des écailles. Ça, c'est une traîne. C'est un mélange de soie et coton. Une jolie femme a toujours ce qu'il faut jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, etc. Donc on a pensé à finir les silhouettes avec des mitaines et des gants dans des cuirs teintés, pareil, SPVI. Vous avez un cuir taupé, donc pour finir, pour avoir vraiment un côté camailleux assorti. On a pensé à des petites pochettes du soir aussi comme ça, un peu dans le même esprit. La cliente, s'il faut en décrire une, elle a entre 25 et 35 ans, elle a envie de se faire plaisir, elle est capable d'acheter une jolie tenue à 500 € pour tous les jours, donc elle est capable d'aller jusqu'à 1000 € pour le soir. Elle a envie de rester jeune, fraîche, rayonnante, elle a envie de garder sa personnalité, ses attitudes, son allure, d'être à plat ou d'être en botte, voilà, de contraster un petit peu avec ce qui peut se faire de manière classique. Quand la première collection était dessinée, elle était tout à plat. Toutes nos amies, notre famille, qui étaient très impatientes de voir notre travail se réaliser, on les a fait choisir à chacune une robe. Puis ensuite, nous avons décidé de leur donner leur prénom, le diminutif de leur prénom.
Le summum de la robe du soir, c'est de la mettre avec un bijou fantaisie. Un bijou joaillerie, ça fait tout de suite grand soir. Et donc je trouvais que d'associer nos robes à des bijoux fantaisie donnait tout de suite un esprit plus décontracté. Ça a été réalisé par un artisan, c'est quelque chose de très bien fini, de très appliqué. Ce sont des colliers, des broches ou même peut-être des manchettes en mélange de métal, d'émail, de strass aussi. Là, ce sont des bracelets manchettes qui ont été étudiés spécialement pour nous et qui sont vendus donc directement sur le vêtement. Le motif là sur la collection d'été, c'est tout le thème indien. C'est l'Indien des Amériques, c'est-à-dire le côté un peu peau rouge, sioux, les broderies petites perles multico sur des petites robes en daim, mélangées avec des pièces de métal, des choses comme ça pour donner l'esprit, encore une fois vintage, pas trop naïf, mais vintage du côté indien. Merci beaucoup, on se retrouve pour l'ouverture de votre prochaine boutique. Avec plaisir. Jalousie, l'alcool.